Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc je disais, pardon mon frère, il faut venir tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Bébé, on parle de sport ce matin. Bonjour Da Fresh. Jeunesse qu'à Franceville, les jeunes font le sport, ils jouent au foot. Beaucoup de sport dans les rues. Ouais, tu as dit ça. Ça, c'est le sport des rues. Le sport de masse. Et ils regardent aussi beaucoup le foot. Je pense qu'il y avait des matchs de foot qui se sont passés quand j'étais là-bas. Ils regardent la Champions League. Oui, ils regardent un peu comme ici, dans les bars, dans les trucs, dans les magasins qui sont ouverts, qui ont des grands écrans de télé. Il y a les Akanam GS là-bas. Oui, il y a ça. Mais plus à Mwanda. Et tu sais comment ils appellent ça? Le 1 kg. Pourquoi? Et ils ont même un autre nom pour les Nike. Ils appellent ça le chachi, le chicha, le chachiman, un truc comme ça. C'est plus le Niker, c'est le chichaman ou le chachiman, un truc comme ça. Ils n'appellent plus ça les Nike. Et 1 kg parce que à la CNAM GS, c'est 3 bières à 1000 francs. Oui, mais c'est un topo qui existe maintenant. C'est 3 bières à 1000 francs, donc ils disent qu'ils vont chercher 3 petites bières. Oui, 3 petites bières. Donc ils disent qu'ils vont dans chercher leur tous 1 les bars kg. ici à Elbeuf. Oui, ils disent qu'ils vont chercher leur 1 kg. Parce que ça fait 1000 francs, tu vois, genre 1000 francs pour 1 kg. Donc ils vont chercher leur 1 kg. Parce que je comprenais pas trop en fait. Mais c'est Pépé, toi aussi, tu es dans le 1 kg. Pas vraiment. D'accord. À Lambaréné, il n'y a pas le 1 kg. Mais je sais pas, je crois. Tu étais à Lambaréné, ne dis pas que tu ne sais pas. Mais je ne sais pas, mais je sais pas. Ou bien tu ne bois pas la bière. Je bois de la bière, mais je bois pas. Je sais pas en tout cas s'il y en a à Lambaréné, mais je sais pas. Alors Pépé, on parle de sport ce matin, on parle de quoi? On parle de handball. On ne parle plus de l'élection de la FEGAFoot. Mais non, c'est passé. Là, il faut maintenant qu'on voit les objectifs. Il faut maintenant que ce qu'il avait comme plan d'action, il faut maintenant qu'on voit comment ça se réalise, qu'on voit point par point ce qui doit être fait, ce qui ne va pas être fait. C'est à ce niveau-là qu'on suit. Mais maintenant, l'élection en tant que telle, sauf s'il y a un rebondissement, s'il y a des recours ou s'il y a quelque chose dans ce sens, là, ok, on peut en revenir. Mais s'il faut parler de l'élection elle-même, je crois que c'est passé. D'accord, ok. Alors, on parle de handball. On parle de handball et on parle de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions. On avait un représentant, on le disait déjà ici, un seul représentant, c'était Phoenix. Donc Phoenix est parti, Phoenix a disputé dans cette compétition où il y avait 14 équipes. Phoenix est sorti 10e, une place qu'on peut qualifier un peu de... Sur combien d'équipes? Sur 14. 10e, c'est assez faible parce que Phoenix a bien commencé avec une victoire et la disposition des compétitions comme le handball, c'est souvent un peu spécial. Ça veut dire, je vais prendre l'exemple même de Phoenix. Phoenix a joué 5 matchs. Phoenix a gagné 3 matchs. Phoenix n'a perdu que 2. Mais à la fin, Phoenix est 10e. Ça voudrait dire que... Tu n'arrives pas à comprendre. Voilà. En fait, les Gabonais, ils perdent jamais les matchs, mais ils gagnent jamais rien. Voilà, ça veut dire qu'ils ne gagnent pas les matchs qu'il faut gagner. Ah, d'accord, tu vois, ok. Ça veut dire qu'au début, il y a la phase... Ben oui, il y a des matchs qu'il faut gagner absolument. Tu ne les gagnes pas. Si tu vas gagner un match de classement ou bien un match qui n'est pas tellement important, tous les matchs n'ont pas la même dimension. Il y a les 2 premiers matchs, les 3 premiers matchs, des matchs de la phase de poule. Ces matchs-là, il faut les gagner pour te qualifier pour les quarts de finale. Mais si tu ne gagnes pas ces matchs, que tu ne gagnes que 2, donc du coup, tu ne passes pas pour les quarts de finale et donc tu ne peux pas aller, tu ne peux pas déjà être dans les 8 premiers. Ta place la plus au sommet, ça va être au minimum la 9e place. Donc, en handball, on le fait souvent. Ça veut dire que ceux qui sont qualifiés pour les quarts de finale poursuivent un classement où on va voir entre le premier et le 8e, parce que c'est les 8 premiers. Ensuite, ceux qui ne se sont pas qualifiés,
eux, ils vont jouer comme un autre petit tournoi pour avoir ce classement entre le 9e et le 14e. C'est dans ces matchs-là qui ne sont plus très très importants que Phoenix a peut-être à gagner l'autre. Donc du coup, Kenny s'est retrouvé à la 10e place sur un total de 14 équipes. Pourtant, Phoenix, en termes de buts marqués, c'était quand même assez impressionnant. Je crois que c'est la première fois qu'une équipe gabonaise est aussi prolifique en attaque. 146 buts en 5 matchs, 109 buts encaissés, dont un goal average de plus 35. À vrai dire quand même qu'il y avait... Combien de buts encaissés 109. Mais 146 marqués en 5 matchs. Ça voudrait quand même dire que c'était une équipe qui était quand même... qui avait une bonne moyenne. Qui avait une bonne moyenne. Malheureusement, comme je le disais, les matchs qu'il fallait gagner, on n'a pas gagné. Le Gabon sort d'une Coupe d'Afrique des Nations où l'équipe de Phoenix avait une grosse... Il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe nationale. Il y avait 7 ou 8. C'est quand même assez énorme. Donc, ces joueurs-là, on s'est dit qu'avec l'expérience de la Coupe d'Afrique, avec l'engouement de la Coupe d'Afrique, on devait amener Phoenix devait aller à un niveau un peu plus haut. Parce que l'année dernière, déjà, Phoenix était 9e. Donc, être 10e aujourd'hui, l'équipe a régressé. Donc, c'est une situation un peu complexe, mais on se rend compte que le handball en général, qui est en train au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations, on aurait voulu voir quelque chose de plus grand. Surtout que Phoenix a battu, par exemple, le Wydad Smara, les Marocains. Et les Marocains sont sortis 3e. Donc ça voudrait dire que Phoenix aussi n'a pas gagné, peut-être l'expérience n'a pas fait réellement la différence chez ces jeunes-là. Donc il faut, comme on dit souvent au Gabon, il faut repartir à l'école maintenant. Est-ce que c'est une école qui va réellement profiter à ces jeunes-là pour que l'année prochaine, ça soit meilleur qu'aujourd'hui, que ça soit mieux qu'aujourd'hui. En ce moment, le championnat de handball se joue. Ils vont jouer la 6e journée du championnat. Et malheureusement, donc aujourd'hui, Phoenix n'a pas été un représentant fidèle. Malheureux. Je voulais aussi attirer encore l'attention sur les 2 autres qui auraient dû partir. Il s'agit de Stade Mandji chez les dames et Salinas chez les vainqueurs de coupe. On se rend compte que le Gabon est encore... on ne va pas fatiguer de le dire parce que c'est le sport, parce qu'il y a beaucoup d'engouement dessus et parce que les gens se sont assis pour mettre en place certaines choses. On est trop lié sur les subventions de l'État. On est trop lié sur le fait que c'est l'État, c'est comme si ça devient les clubs de l'État, quoi. Ça veut dire que l'État n'a pas d'argent, les clubs ne participent pas. L'État a l'argent, les clubs participent. Il faudrait qu'on trouve réellement des solutions pour que les clubs soient, sur le plan financier, réellement autonomes. Que les clubs puissent dire, aujourd'hui, il y a une compétition dans 2 ans, ou bien une compétition l'année prochaine, je me suis qualifié. Il faut que j'arrive à trouver des partenaires. Il faut que j'arrive à trouver des sponsors. Il faut que j'arrive à trouver des gens qui m'accompagnent pour aller dans cette compétition. C'est quand même assez inquiétant que le Gabon, qui a 3 places pour une compétition, pour 2 compétitions, se retrouve avec un seul qui a pu partir. Donc, oui. C'est quand même assez... Et c'est encore le nom du pays qui est... j'ai pas envie de dire bafoué, mais du jour, on ne nous prend plus trop au sérieux. Parce que si, à chaque fois, pour un problème d'argent, vous n'arrivez pas à aligner une équipe, ça voudrait dire qu'il y a réellement problème. Et ce problème-là, c'est à tous les niveaux. Là, on parle de handball, mais la même situation au football. Le championnat est bloqué depuis la 6e journée parce que l'État n'a pas trouvé de l'argent, alors qu'il nous reste 1 mois et demi pour terminer le championnat. Le championnat d'handball a traîné parce qu'il n'y a pas d'argent pour l'organiser. Il n'y a pas de championnat de volley parce que l'État n'a pas... Championnat national, j'entends, parce que l'État n'a pas d'argent. Il n'y a pas de championnat de ceci, il n'y a pas de championnat de cela. Après, on se rend compte qu'on est trop... Comme je le disais, on est trop lié à l'État. Peut-être que l'État doit mettre en place des plateformes pour que les gens puissent trouver facilement des partenaires. Peut-être qu'il y a des difficultés à ce niveau. Et voilà. Donc, on est dans une spirale, je peux dire, interminable. D'accord, Pépé. Il y a d'autres questions de sport ce matin? Non, je voulais vraiment attirer l'attention sur ces faits de handball. Merci, Pépé est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Gina, ils ont dit c'est le Chali. Oui, c'est le Chali, voilà, c'est ça. Et le gars qui fait ça, c'est le Chaliman. Ah, d'accord, ok. Donc c'est comme ça qu'on appelle les Nike en français. Ouais, on appelle plus ça les Nike. D'accord. C'est quand même la France. Toi là, oh, ne regarde pas derrière, j'ai dit toi.
Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. UrbanFM.fm